Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Gymlib et Mazar. Dans un premier temps, je vais vous présenter le format du webinaire et ensuite Rafik qui nous accompagne aujourd'hui et qui est venu parler de son expérience au sein du CSE Mazar. Bonjour tout le monde. Donc, le webinaire, en premier lieu, je vais vous présenter simplement le déroulé. Donc déjà, je voudrais vous dire que vous pouvez poser vos questions directement sur l'onglet qui est juste à droite. Vous pourrez être amené à répondre à des sondages pour qu'on puisse connaître la tendance générale et ce que vous pensez. Ensuite, le webinaire, donc, le sujet, c'est l'innovation CSE. Il sera articulé autour de trois axes. Donc, comment répondre aux attentes des salariés, comment innover pour satisfaire ses salariés et collègues, et ensuite, en quoi le sport peut être un levier pour répondre à ces questions. Donc, je vous présente Rafik du CSE Mazar. Bonjour Rafik. Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. C'est Rafik Alawat, je suis chez Mazar, du cabinet d'audit et de conseil, et je suis secrétaire du CSE. C'est mon deuxième mandat, mais avant c'était CE, et le nouveau mandat CSE, c'est depuis décembre dernier. D'accord. Et donc tu es secrétaire du CSE. Oui, je suis secrétaire du CSE. Comment vous êtes organisé chez Mazar? Comment est organisé le CSE? En fait, le CSE, depuis qu'il y a eu un nouveau bureau, une nouvelle équipe, en décembre 2018, comme c'est nombreux maintenant, parce que ça regroupe toutes les instances, il y a à peu près 42 personnes entre titulaires et suppléants. On a organisé un peu par des commissions. D'accord. Les commissions sport, les commissions culturelles, les commissions voyage, les commissions aussi, ça peut être soirée. À chaque fois, on a fait vraiment des groupes, des commissions cadeaux. Et dans chaque commission, il y a des personnes, en fait. Il y a un responsable de chaque commission qui gère 3-4 collaborateurs avec lui. Ok, très bien. Merci pour la présentation. Donc justement, ce webinaire, il va s'articuler autour de trois questions. On va entrer dans le sujet, comment on va comprendre un petit peu l'organisation du CSE Mazar, et justement comment vous êtes organisé pour arriver à répondre au mieux aux attentes des salariés. On a vu que vous aviez des commissions qui étaient mises en place. Comment ces commissions-là font pour choisir un petit peu leurs axes de travail? Est-ce que c'est des personnes qui travaillent directement sur des offres à mettre en place, ou est-ce qu'elles sont des salariés régulièrement? En fait, nous, on a une assistante, une secrétaire qui est dédiée à 100% au CSE. Elle est toujours présente dans un bureau CSE aussi à la Tour Mazar, à la Défense. Et elle est là, en fait, pour répondre à tous les besoins, les questions des salariés et des commissions. En fait. Après, c'est elle qui va un peu faire le chef d'orchestre de toutes ces commissions-là. Maintenant, sur comment on répond aux attentes des salariés, ça dépend. On a déjà des activités ou des événements qui sont décidés par le bureau, en fait, au début de l'année. Mais aussi, ça n'empêche pas, on a parfois des propositions des salariés qu'on le prend en compte ou pas, mais on les note quelque part. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ces commissions-là, justement, sont sollicitées en direct par les salariés? En fait, oui. Nous, on a l'avantage, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, on a pu développer une application pour le CSE. Et c'était vraiment innovant, puisque on était le premier en France où on a une application, mais vraiment une application active, pas une application seulement pour des informations. Une application où on peut s'inscrire, on peut acheter, on peut payer, on peut être notifié. Tout ça, en fait, c'était fait. Et dans cette application, les salariés, ils ont tous accès sur les commissions, ils savent qui est dans quelle commission. C'est pour cela, en fait, ils peuvent s'adresser directement aux personnes concernées ou à l'assistante, à la secrétaire du CSE, qui peut après le transmettre à la commission concernée. Après, il ne faut pas oublier que les membres de la commission sont aussi des salariés, et donc qui côtoient au quotidien des collègues et qui entendent aussi parler de beaucoup de choses, choses qu'ils peuvent après présenter au sein de leur commission. C'est vrai, c'est au niveau de la commission, ils peuvent présenter des choses. En fait, ils préparent tout ça avec tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils reçoivent, tout ce qui passe par l'assistante. Et après, lors de nos réunions mensuelles du bureau,
chaque commission va présenter en fait les nouveautés, les idées, et puis ils seront validés dans la réunion. En parlant de nouveautés, j'ai une question moi, qui me tient assez à cœur, c'est quelque chose que je rencontre dans mon métier au quotidien. Je voulais avoir ton impression là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un des principaux freins à l'innovation pour les CSE, c'est la peur de l'échec? En fait, c'est très important puisque, en fin de compte, on est là pour répondre et pour satisfaire les salariés. Ça, c'est très important. On n'aura jamais 100% de salariés contents. C'est clair. Il y aura toujours des personnes qui veulent plus ou qui veulent quelque chose en particulier, mais on leur fait comprendre qu'on n'est pas là en fait pour faire profiter une personne. On est plus, nous, orientés tout ce qui est vraiment événement qui fait profiter à un groupe de personnes et pas individuel. C'est plutôt à un groupe en fait. Maintenant, l'échec, il y a toujours des échecs, mais là, avec l'expérience depuis quelques années, on a des événements qui marchent bien, qu'on renouvelle, qu'on l'adapte, qu'on change. Et après, il y aura toujours des échecs par rapport à des événements qui sont, parfois c'est en dehors de notre sort, puisque on prend l'exemple de la grève d'aujourd'hui. Si on a un événement qui est planifié aujourd'hui, oui, c'est normal qu'il y aura moins de monde, quoi. On avait, par exemple, organisé l'arbre de Noël des enfants samedi dernier, même avec la grève et tout, c'était une grande réussite, parce qu'on a vu le nombre d'inscrits la veille. On était obligé de redemander, en fait, augmenter la capacité en nourriture, en boissons et tout. Maintenant, sur certains événements, ça ne dépend pas de nous, mais après, il y aura toujours des échecs. Mais après, tout ce qui est validé en bureau, c'est validé en amont. S'il y a un échec, il y a un échec. Est-ce que tu penses que l'innovation peut contribuer justement au succès d'un CSE? Est-ce que le but, c'est de reproduire, est-ce que vous êtes plus sur le schéma de reproduire ce qui marche ou d'aller justement chercher des offres un petit peu inattendues ou des choses qui sortent des sentiers battus? Ça, c'est complètement Mazars, en fait. Le CSE Mazars, on cherche vraiment en permanence d'innover. Ça, c'était démontré par l'application qu'on a mis en place. C'était démontré aussi même par Jimlib, parce que là, on est chez Jimlib ici, mais c'est aussi pareil, puisque Jimlib aussi, c'est quelque chose d'innovant qu'on a mis en place, qui remplace autre chose. Il faut toujours innover. Et quand on dit innover, c'est peut-être pas changer tout carrément, mais changer un peu le format, changer comment l'approche en fait, ou comment on fait, comment on le propose. Mais il faut toujours innover. Tous les ans, nous, on essaye de proposer dans chaque commission une ou deux activités vraiment. Justement, c'est ce que j'allais te demander. On va passer au deuxième point justement, qui est agir en fait. Comment vous choisissez un nouveau prestataire, une nouvelle activité? Il y a de deux façons. En fait, il y a tout ce qui passe au niveau de la commission, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute de tous les salariés qui vont formuler leurs souhaits ou des idées. On va les prendre en compte. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qui ont été mises assez récemment, enfin, sur les 2 dernières années, par exemple? Il y a le Jimlib, par exemple, qu'on a mis il y a quelques mois. Il y a eu, par exemple, mais pas récemment, depuis quelques années, on a le prix du livre, par exemple, chez Mazars. Ça aussi, c'était une idée d'un salarié qu'on a mis en place. Il y a d'autres choses aussi dans le domaine culturel, des salles de spectacle, le cinéma, par exemple. En fait, on dématérialise les tickets de cinéma. Avant, c'était des tickets. Maintenant, on a des cartes où ce sera plus simple à gérer, que ce soit pour nous ou pour le salarié. Il y a aussi les cartes cadeaux. Avant, c'était aussi en papier. Maintenant, on passe sur des cartes cadeaux qui sont facilement vraiment manipulées. Et c'est un gain aussi pour le CSE, puisque quand on achète de papier, si ce n'est pas utilisé, c'est perdu, même si on peut, à un moment donné, peut-être être remboursé. Mais là, au moins, c'est plus facile aussi à gérer. D'accord. Et comment vous arrivez justement à mesurer le succès d'une offre vis-à-vis des salariés, mis à part les bruits de couloir et les personnes qui viennent vous voir en direct?
En fait, on a l'avantage, comme je vous ai dit, on a une application vraiment qui nous facilite la vie du CSE, facilite le travail de la secrétaire et des commissions, parce que tout est publié, tous les événements sont publiés dans cette application. On a diminué au minimum, voire parfois zéro, les échanges par mail. Tout passe par l'application, parce que les envois des emails, c'est un email en plus, peut-être qu'il ne sera pas vu et tout. Tandis que là, c'est une notification qui est envoyée, ou un événement où on reçoit une notification. On peut faire une relance à J-2 ou à J-1. Ça permet aussi derrière, les gens qui sont inscrits, on a le nombre d'inscrits. D'accord. On fait aussi des enquêtes de satisfaction dans l'application où les gens ils vont répondre sur certaines questions. En parlant des salariés, est-ce que tu peux nous parler de tes collègues chez Mazars? Comment sont parce que ça peut intéresser aussi les personnes qui nous regardent, de comprendre un petit peu de quelle population il s'agit. Le CE doit souvent s'adapter, on n'est pas du tout confronté aux mêmes problématiques selon la société où on travaille ou le domaine d'activité. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur les bons et les mauvais côtés de tes collègues? On ne s'étendra pas trop sur les mauvais, je ne veux pas te mettre dans une position délicate, mais non, c'est important de comprendre aussi un petit peu les problématiques. C'est facile en fait. Déjà, chez Mazars, il n'y a pas de mauvais. On est chez Mazars. Il faut être bon pour être chez Mazars. Après, chez Mazars, en fait, c'est une population jeune. D'accord. Le moyen d'âge, c'est 28 ans. En France, à peu près, il y a 3500 collaborateurs. Il y a plusieurs CE, mais il y a une grosse CE qui comporte un peu plus que 3/4. Et c'est une population jeune, comme j'ai dit. Il faut vraiment répondre à leur attente. Il y a le sport qui est vraiment un sujet très important. Ça, c'est le premier. Il y a aussi culturel. Ils vont à 100 à l'heure. C'est pourquoi il faut toujours les suivre, il faut toujours innover. Et souvent, ce qu'on a sur ces populations assez jeunes, dynamiques, etc., c'est que souvent, on a l'impression qu'on peut avoir du mal à les toucher, que les offres sont peut-être un manque de réceptivité. Est-ce que toi, tu sens tes collègues réceptifs et comment tu arrives justement à les rendre réceptifs? Justement, l'application, je pense, a beaucoup aidé, mais quels sont tes leviers justement pour arriver à capter leur attention? En fait, il faut s'adapter. On ne peut pas gérer le CSE maintenant comme c'était géré il y a 5 ans, même il y a 2 ans. Maintenant, en fait, tout va à 100 à l'heure à cette époque-là, à notre époque. Et si on ne s'adapte pas, si on n'avance pas, on recule. Ça, c'est sûr. Et c'est pourquoi l'application, c'est quelque chose qui nous a vraiment permis de toucher cette génération. Comme on dit, les jeunes sont plus connectés que les autres. Ils sont sur les applis, et ils sont moins des emails, moins des échanges aussi en face à face. L'appli, vraiment, c'était quelque chose qui nous a vraiment aidé. Okay. Et c'est une application qu'on a développée en interne de A à Z. On a pris une start-up, on a fait notre cahier de charge et c'était développé pour nous. D'accord. Et j'ai une question justement sur cette dématérialisation. Est-ce que vous travaillez, on va parler du sport juste après, vraiment il va y avoir un focus sur l'innovation vis-à-vis du sport, mais je voulais avoir ton avis justement sur faire la transition. On a beaucoup d'entreprises qui sont sur le modèle de la subvention, du remboursement sur facture. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi je ne suis pas pour ça, parce qu'il n'y a plus en fait un service personnalisé. D'accord. En fait, ce qu'on dit à chaque fois, oui, en fait, on divise le budget par le nombre de salariés, on aura un montant, on peut leur donner un chèque cadeau et on n'en parle plus. Mais non, ce n'est pas le but du CSE. Le but du CSE aussi, c'est d'être présent, de proposer plein de choses, d'être à l'écoute aussi, et ne pas seulement, ce n'est pas une question d'avantage, puisque on n'est pas à 100, à 200 ou 300 euros près sur la population Mazars, je parle en fait. C'est pourquoi ça sera bien qu'on leur propose plein de choses, des choses intéressantes, qui sont fiers de dire oui, j'ai fait ça par l'intermédiaire de notre CSE, et ça, c'est très important. C'est vrai. Et en fait, souvent, les CSE qu'on rencontre avec Ginib nous disent mais on est quasiment obligé, ou se sentent obligés de mettre en place cette subvention par souci d'équité. Mais c'est vrai que des fois, on ne comprend pas trop justement, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis finalement sur le fait d'être proactif et de proposer des choses qui sont accessibles uniquement via son CE, et que la subvention là-dessus peut avoir
un petit côté, on divise le budget par le nombre de salariés, tout le monde est content. Justement, quel conseil tu donnerais aux CSE qui sont sur ce modèle-là pour pouvoir évoluer justement sur des offres innovantes? En fait, avec des offres innovantes, on peut être équitable aussi. Si on arrive à proposer des événements à toute la population, les jeunes, les moins jeunes, les seniors aussi, et aussi aux mariés, pas mariés, aux ceux qui ont des enfants ou pas. C'est pourquoi il faut leur proposer, en fait, une panel d'événements qui répond aux attentes de tout le monde. Et comme ça, en fait, tout le monde trouve son compte. Okay. C'est ça le plus important. Super, je suis entièrement d'accord sur ce sujet, mais par contre, ça demande une certaine attention justement aux offres qu'on va proposer. On va faire un focus maintenant sur la partie sportive, avec une statistique qui va sûrement intéresser aussi les personnes qui nous regardent. 74% des salariés considèrent que la pratique du sport est un élément clé pour se sentir bien au travail. Comment ça se passe à part Gymlib, dans un premier temps, on va en parler juste après, mais déjà, le sport chez Mazars, ça représente quoi? En fait, le sport, c'est très très important chez Mazars. Sans parler du CSE, Mazars, vraiment, il pousse à fond les collaborateurs aux pratiques de sport, tout ce qui est autour du sport. Et pour cela même, il y a des équipes de travail, des commissions de travail sur Mazars et le sport, dont je fais partie aussi. Il y a toujours vraiment le sport au cœur de toute attention Mazars. C'est très important. Je pense que maintenant, tout le monde est dans la même situation, ou les plupart. Aussi, au niveau de CE, aussi, on a vraiment un grand budget alloué au sport. On a créé depuis quelques années même une association sportive Mazars qui est subventionnée par le CE, à 100%. Qui, pour gérer en fait tous les aspects sport, les équipes de sport. On a les équipes de foot, les équipes de golf, de tennis, de rugby, de running aussi, de basket. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on pousse à fond. Il y a Gymlib aussi qu'on a mis en place. On faisait aussi, mais en collaboration même avec la direction Mazars, qui vraiment participe aussi au budget de cet événement. On a fait depuis quelques années, 5-6 ans, on faisait Mazars en vert. C'est une journée ou une demi-journée, ça commence vers midi, où on organise un grand événement dans un grand parc où on fait, tous les collaborateurs, ils viennent, on a fait des cars aussi pour venir à partir de midi pour déjeuner sur place. Et puis des activités sportives, ça peut être des compètes en foot, en tennis, en golf, en plein de choses, comme des jeux gonflables pour les moins sportifs, de la musique. On passe un bon moment, une demi-journée autour du sport. Et ça, c'est vraiment, on est aidé, puisque c'est un événement qui est colossal, puisque organiser un événement comme ça en pleine nature, on était sur certaines versions presque 1000 personnes et tout le monde était ravi. Et ça, c'est aussi la direction de Mazars. Elle a participé à la réussite financièrement déjà dans le budget et aussi à autoriser les collaborateurs de partir une demi-journée pour participer à cet événement. Ok. Alors la question qu'on peut se poser, et notamment ceux qui nous regardent, peuvent se dire je vous avais déjà plein de choses pour le sport, donc une association qui vous permet de faire plein de sports. Pourquoi justement avoir voulu innover encore plus et mettre en place une solution comme Gymlib? Ouais. En fait, comme j'ai dit au début, il faut toujours innover. Pourquoi on a mis en place Gymlib? Déjà, je pense que c'est la meilleure. Il y a plusieurs raisons. Gymlib, la première chose qui est très importante en fait, c'est du sport. Et c'est dans la culture Mazars, ça c'est très important. Deuxième chose, Mazars en fait, il est présent partout en France, dans toutes les régions, même en Belgique. Et ça tombe bien puisque aussi Gymlib sont en Belgique. Et c'est pour ça en fait, c'est une activité qui peut répondre à tous les bureaux de Mazars. C'est facilement, parce qu'il y a certains événements qu'on fait à Paris ou dans les régions où c'est vraiment pour les personnes ou les salariés qui sont dans la région.
Tandis que là, c'est en fait quelque chose qui peut faire profiter en fait à tout le monde. D'accord. Ça, c'est très important. Deuxième chose, comme j'ai dit, il faut toujours innover. On a dit, écoutez, on fait Mazar en verre depuis 4-5 ans. Est-ce qu'on va continuer à le faire ou on passe à autre chose? L'association sportive, elle est toujours là. Là, on ne peut pas parce qu'il y a des équipes qui participent à des championnats qui représentent aussi Mazar. Mais on a dit, on arrête Mazar en verre. Alors attends, je vais te demander comment ça s'est passé d'arrêter une activité. Parce que souvent, ce qu'on nous dit au sein des CSE, c'est si j'arrête telle ou telle activité, je vais avoir des personnes qui seront mécontentes. Comment vous avez géré ça? En fait, comme j'ai dit au début, il y a toujours des gens qui préfèrent, oui, ils ont des habitudes. Mais à un moment donné, on voit très bien que ça va baisser. Mazar en verre, c'est ça, on change tous les ans des événements, des jeux et tout. Mais à un moment donné, on voit très bien que la courbe, c'est la même chose. Même s'il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent chez Mazar, puisque Mazar recrute tous les ans à peu près entre 600 et 700 jeunes diplômés, puisque ça tourne, c'est le cabinet, c'est comme ça. Même avec ça, on voit très bien que les anciens, ils vont venir une fois, mais pas la deuxième fois, et ainsi de suite. C'est pourquoi on a dit Gymlib, ça répond pas seulement à ça, mais il y a autre chose, parce qu'il y avait un projet qu'on a une salle de sport chez Mazar. D'accord. Depuis quelques années. C'était avec la direction en lien avec le CSE. On a dit on va faire une salle de sport, parce que c'est deux mondes qui étaient formulés par plusieurs collaborateurs, plusieurs salariés. Et c'était un projet qu'on a commencé à le mettre en place, qui était arrêté malheureusement il y a 1 an à cause de l'emplacement. En fait, Mazar a bien développé. C'est pourquoi dans la tour on est maintenant. On peut plus en fait, on n'a plus de l'espace en fait pour faire une salle de sport parce que ça prend un peu de place. Et petite précision, vous êtes à Mazar et à la Défense. Ouais, on est à la Défense dans une tour. La tour elle fait 15 étages, c'est pas énorme quand même. On est à peu près 2200 personnes, entre 2000 et 2200 personnes à la tour. Et on voulait à l'époque, c'est aussi la direction elle nous a suivis, de faire une salle de sport. Okay. Et après c'était arrêté. Et puisque c'était arrêté, on a dit oui, les collaborateurs, ils venaient de dire oui, mais vous nous avez dit qu'il y aura une salle de sport. Ça nous a vraiment poussé aussi vers Gymlib, qui est une solution alternative, parce que ça ne propose pas seulement tout ce qui est salle de sport, il y a toutes les autres activités derrière, et c'est pourquoi il y a eu vraiment une vraie réussite. Ouais. Alors, j'ai quelques chiffres qui sont intéressants. Je ne sais pas si tu les avais eus avant, mais les salariés réclamaient une salle de sport avec Gymlib depuis à peu près, ça fait combien de temps que le partenariat est en place? Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, les salariés Mazar ont visité avec le programme Gymlib 651 salles différentes. C'est-à-dire que tes salariés n'ont pas profité d'une salle de sport, mais en ont visité, enfin, sont allés chacun ou ensemble dans 651 salles différentes. C'est vrai. En fait, c'est ça l'avantage de Gymlib aussi comparé à la salle de sport. On a trouvé encore plus avantageux qu'une salle de sport en interne. Déjà, puisque les salariés ils peuvent faire le sport le week-end, pendant leurs vacances, pas seulement pendant le travail. Et en plus, on a une population où elle est souvent en déplacement, chez le client, dans d'autres régions. C'est pour ça, ils peuvent aussi, même s'ils sont à Bordeaux, pour un salarié qui est à Paris, il peut faire le sport ou son activité sportive sur place. Si on n'avait que le salle de sport à la tour, ce ne sera pas possible en fait. Il aura besoin quand même d'avoir un abonnement perso. Tandis que là, ça remplace aussi l'abonnement perso. Okay. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, chez Mazar, ça représente à peu près 500 personnes qui utilisent Gymlib, qui ont un abonnement Gymlib en cours. Je précise que Gymlib est accessible à tout le monde chez Mazar. Tout le monde peut utiliser Gymlib sans engagement quand il le souhaite. Mais au moment où je parle, c'est à peu près 500 personnes qui ont un abonnement Gymlib. Pour vous, ça se situe comment au CSE? C'était vos objectifs? Oui, je pense que c'est un événement qui a touché beaucoup de monde, puisque 500 personnes sur un peu plus que 2000, puisqu'il y a certains, même si on est 3000 chez Mazar ou un peu plus, mais il y a certains qui n'ont pas dans le même CSE, ils ne peuvent pas en profiter.
mais 500 sur plus que 2000, ça représente plus que 20%, ce qui est très bien. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui touchent autant de monde, peut-être les soirées. Là, ça touche beaucoup de monde, tout le monde va être là. Et comme j'ai dit aussi avant, au moins, ça ne touche pas une population d'une région, qui est par exemple l'Île-de-France ou Paris ou la Défense. Ça touche toutes les autres régions. On revient sur l'équité. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est très important. Comment vous avez pu analyser les retours? Vous avez déjà fait un sondage de satisfaction? Ouais. En fait, on a fait un sondage de satisfaction, vraiment, mais presque à l'unanimité était satisfait. Là, on parle de 500 abonnés depuis le mois de mai, mais il faut voir que aussi mois de juillet, août, ça, c'est pas les mois, il faut pas les compter puisque les mois de vacances, mais même avec ça, puisque même en vacances, on peut en profiter si on est en France. C'est pour ça, en fait, on est, depuis le mois de mai, on a eu 500 abonnés, mais il y a autant aussi des gens qui sont inscrits, qui ne sont pas encore abonnés. D'accord. Et ça, oui, vous voyez, ça veut dire si on va voir le nombre de personnes touchées, on sera à 50%, ou pas loin de 50%. Maintenant, pourquoi ils s'inscrivent pour ne pas s'abonner? Il y a plusieurs raisons. Il y a la première raison, peut-être aussi ils ont un abonnement ailleurs, ils attendent en fait que ça soit fini. Et comme ça, ils basculent sur Gymlib. Ou certains, ils se sont abonnés, après, ils n'ont pas retrouvé, ils s'inscrivent, pardon, pas abonnés, ils ne sont pas inscrits et ils ont retrouvé que la salle qu'ils préfèrent ou qui est à côté de chez eux, elle n'est pas encore dans le programme Gymlib. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le demande. Après, c'est un Gymlib Je précise pour ceux qui nous regardent, on peut comptabiliser donc les personnes qui utilisent Gymlib, donc soit 500 personnes, mais on peut aussi comptabiliser les personnes qui ont créé un compte, qui ont téléchargé l'application, dans le but, on imagine, de s'abonner un jour. Et voilà, ça va définir aussi le potentiel de Gymlib sur le long terme. Et là, on parle d'environ 1000 personnes. Donc c'est vrai que 1000 sur 2000, on est à un taux de pénétration de presque 50%. C'est assez valorisant. À ça, il faut ajouter seulement aussi les parrainages en fait, puisque Gymlib, vous pouvez parrainer, je sais pas, un membre de la famille ou la femme, l'enfant. Ça, c'est très important aussi, puisque je pense qu'il faut ajouter à ces 500 abonnés mazariens, il faut ajouter encore, je pense, 200 personnes externes qui sont vraiment parrainées par. Alors, je précise aussi pour ceux qui nous regardent que ça reste une option maintenant pour pour les entreprises qui veulent mettre en place le programme Gymlib. C'est quelque chose qui est financé en plus. Et c'est vrai que c'est pas tous les CSE qui souhaitent financer pour les proches des collaborateurs. Ça peut être mis en place, mais encore une fois, le programme Gymlib, ça reste quelque chose qui est accessible en priorité pour les collaborateurs. Mais c'est vrai que ça peut avoir son importance sur certains points. Je voulais te demander aussi un peu plus précisément justement comment vous avez, parce que là maintenant c'est facile d'analyser les chiffres en disant on a 500 personnes qui utilisent Gymlib, c'est un vrai succès. Mais au départ, quand il a fallu trouver le budget pour mettre en place Gymlib, ça n'a pas dû être facile. Enfin, c'est quelque chose qui innove. On part sur une solution dont on ne connaît pas les résultats à 6 mois. On est un petit peu dans l'incertitude quand on veut lancer Gymlib. Comment vous avez fait justement pour trouver ce budget? C'est vrai, c'est pas facile, surtout que dans le budget, tous les ans, il y a déjà des activités qui sont là où le budget est fait. En fait, l'avantage qu'on a eu, c'est le changement de bureau. On a eu un nouveau bureau au mois de décembre, une nouvelle génération. Vraiment, c'était sur les 42 personnes, il y a 2 personnes qui sont dans l'ancien bureau, dont moi. Vous voyez, c'est pour ça que ça a facilité. C'est des jeunes maintenant qui sont dynamiques. Et on a pu. En fait, c'était pas trop dur de passer le projet Gymlib comme idée. Après, oui, la difficulté, c'était le budget. C'est ça. Et souvent, je rebondis là-dessus, souvent, c'est vrai que Gymlib, l'idée est très appréciée. Ensuite, quand il faut trouver le budget et peut-être arrêter des choses, c'est là où il commence à y avoir de l'inertie parce que justement, cette peur d'arrêter quelque chose qui pourrait déplaire. Comment vous avez géré ça? En fait, on a travaillé, en fait, on a dit, il faut rénover, il ne faut pas rester sur tout ce qu'on fait auparavant.
On a pris le choix d'arrêter, par exemple, Mazars au vert, qui était un budget conséquent, et on a pu le remplacer par Jimlib. On a pris ce choix-là parce qu'en regardant un peu comment on peut avoir le financement, on a trouvé ça. Il y avait d'autres options aussi. Ouais, il me semble que vous aviez même tenté de faire financer en partie Jimlib par la direction Mazars. Vous êtes au courant de tout. Oui, on a essayé, on a joué sur l'effet, oui, Mazars, salle de sport, ça remplace, puisque salle de sport, il y a un grand financement aussi de la direction Mazars. En fait, ils n'ont pas suivi au début. C'est pourquoi on a dit, on va prendre ça, on va prendre le pari, comme quoi ça va plaire, mais avec les chiffres qu'on a, on aura plus en fait des billes pour aller vers la direction ou les RH, pour leur dire, écoutez, on touche X% des collaborateurs et des salariés, et je pense qu'ils seront partants, ils sont très ouverts aussi à nous accompagner à l'avenir. D'accord. Très bien. Et justement, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'aujourd'hui, il y a 500 salariés qui l'utilisent, mais c'est vrai que chez Jimlib, on a aussi l'habitude de dire que le travail commence au moment où on signe le partenariat, c'est-à-dire que le vrai travail de Jimlib, ça va être le déploiement, la communication, informer les salariés de cette nouvelle solution pour faire du sport. Comment ça s'est passé chez Mazars? C'est très bien passé. Encore une fois, on a passé par l'appli au début. Après, on a été très bien accompagné par Jimlib, où on a fait des événements au début, des événements de lancement, où il y a des équipes de Jimlib qui sont venues avec tout ce qu'il faut, des goodies, des flyers, des vidéos. Ils étaient là, soit le matin, soit entre midi et 2 à la cafette, pour présenter Jimlib et répondre aux questions, parce qu'une fois qu'on les a lancés, il y a souvent ou toujours des questions qui vont venir des salariés, et là, ils étaient là pour répondre. Est-ce que vous avez eu beaucoup de questions au départ, justement, sur une solution comme Jimlib, qui finalement ne devait pas être très connue au départ, hein? Non, non, c'est pas connu, et oui, on a eu beaucoup de questions. Les questions, c'était souvent, je pense, est-ce que moi je fais dans telle salle, est-ce que je peux changer, est-ce que cette salle est dedans, c'est quoi comme type d'activité? Les gens, et une fois qu'ils ont installé l'appli, ils sont inscrits, là, ils peuvent voir en fait tout ce qu'il y a comme avantage, la proximité des salles, mais même si la salle où ils ont l'habitude de faire, elle n'est pas dans la liste, il y a aussi souvent sur le territoire, à proximité, il y a d'autres salles, et ils ne sont pas obligés d'aller dans une seule salle, ils peuvent faire d'autres salles. S'ils sont à la maison, ils peuvent faire la salle qui est juste à côté, ou celle qui est à côté de la tour Mazars à la Défense. Bref, il y a des questions dans ce sens-là, la question de oui, qu'est-ce que j'ai comme abonnement, qu'est-ce que j'ai dans chaque abonnement, parce que aussi il y a plusieurs niveaux d'abonnement, le Gold, standard, tout ça. En fait, c'est des questions comme ça. Et on était là pour répondre. On a fait ça au lancement. Il y a eu des jours de présence des équipes de Jimlib. Et on l'a fait aussi à l'entrée de septembre pour 2 raisons. Parce que les gens, après l'été aussi, c'est la reprise. Aussi, ils vont réfléchir à s'inscrire. Et on a vu aussi les jeunes, 500 jeunes diplômés qui rentraient chez Mazars. Comme ça aussi, on refait. C'est important de vous présenter Jimlib justement aux nouvelles personnes qui arrivent sur la phase d'onboarding justement. On a fait ça en fait, parce qu'il y a un séminaire pour tous les jeunes qui arrivent chez Mazars. Il y a une semaine début septembre, une semaine d'intégration, dans laquelle on a inclus aussi une formation sur les événements présents que le CSE a mis en place, dont Jimlib, qui était vraiment la nouveauté cette année. Et on a fait présenter ça pendant le séminaire. Et aussi, on a dit qu'à telle date, on a fait ça début octobre, parce qu'on sait qu'ils vont revenir après les formations et tout. On leur a aussi précisé les dates de la présence des équipes de Jimlib à la tour pour qu'ils puissent poser des questions, les aider aussi à s'abonner ou à utiliser l'application. C'est vrai que sur ces périodes de lancement d'une nouvelle offre, je pense que la communication, c'est essentiel avec les salariés, d'expliquer justement quelle est cette innovation, comment ils vont pouvoir l'utiliser.
Et c'est une période assez importante. Est-ce que vous avez vu les résultats au niveau du CSE? Vous surveillez de près justement l'évolution en termes de taux d'adhésion de Gymlib au départ? Oui, en fait, ce qui est bien aussi avec Gymlib, on a un rapport tous les mois qui nous donne le nombre d'abonnés, le nombre d'inscrits, les externes, nous donne aussi dans quelle salle, le nombre de séances qui ont été faites, dans combien de salles. Là aussi, en France, c'est quoi, comment on a touché, dans quelle salle a été fait. Ça, on a une visibilité vraiment tous les mois. Ça, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'on envoie et nous aussi, c'est vrai qu'en interne, on le suit de près pour pouvoir éventuellement vous proposer des solutions de communication si on voit qu'une région est en retard par rapport à une autre et pouvoir justement faire des communications adéquates. Ok. Alors, je vais regarder les questions, mais apparemment, on est hyper clair, il n'y a pas de questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, on considérera que tout est clair. Une dernière chose, est-ce que vous avez des scoops sur ce qui va être mis en place chez Mazars assez prochainement? Oui. Sans dévoiler. En fait, vous avez des idées déjà pour... Oui, il y a toujours des idées en fait. Mais après, comme je vous ai dit, c'est une question de budget. Il faut toujours faire un choix entre est-ce qu'on arrête ça pour faire ça. Après, ça dépend aussi si on a un rallonge de budget, une augmentation de subventions. Ça, c'est très important. Mais il y a toujours des idées, surtout avec une nouvelle équipe, comme je vous ai dit. Au contraire, le problème, c'est qu'on a beaucoup des idées. Et il faut les mettre en place, en fait. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup, Rafik. C'était un plaisir d'avoir votre retour d'expérience sur la gestion d'un CSE. Et je sais que c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde, de trouver des offres. Merci aussi d'avoir fait confiance à Gymlib. Bon, merci à Gymlib aussi de donner vraiment cette chance de répondre aux besoins ou pour le plan d'intérêt des salariés. Ok. Bah, super. Merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire, de nous avoir suivis. Merci aussi à Carla et Elodie d'avoir réalisé ce webinaire. Et à bientôt, j'espère. Merci.